C'est une forme de séduction C'est entre oui, Hervé et le bol. et la nourriture. Et ça, c'est ta base de pudding du coup. C'est trop bien. Incroyable, ouais. De toute façon, si je fais à manger, ça sera pas bon. Bon alors, je m'occupe du repas et toi des boissons, hein, on va faire ça. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne Charles.co. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je ne suis pas dans mon bureau parce qu'on va parler de cuisine. Et en parlant d'alimentation, vous m'avez souvent demandé quels sont les aliments qui peuvent être faciles à digérer. Et beaucoup d'entre vous d'ailleurs disent « je ne prends pas le petit déjeuner parce qu'après je suis lourd, etc. » Plutôt que de vous dire une liste d'aliments à manger ou à ne pas manger, aujourd'hui je vais accueillir Hervé de Hervé Cuisine. Je vous invite à aller voir et vous abonner sur sa chaîne YouTube Hervé Cuisine. Et il va nous donner une recette d'alimentation facile à digérer. Avant de vous laisser voir cette recette et la découvrir avec Hervé, je vous rappelle très rapidement, promis en 20-30 secondes, ce que c'est le programme Poids que nous avons mis en place, ou le programme Cercle. C'est un programme dans lequel on apprend ce que c'est l'alimentation, la nutrition, et surtout vous avez chaque semaine une vidéo qui vous explique ce que vous devez faire, des conseils pratiques concrets à mettre en place tous les jours, avec un coach qui vous accompagne quotidiennement pour vous rappeler ce que vous avez à faire, ou pour vous encourager, pour vous aider, pour répondre à vos questions. Ça se passe en plusieurs semaines et le but est d'atteindre un rééquilibrage alimentaire et une perte de poids durable sans faire l'effet yo-yo. Allez, je vous laisse regarder la recette, apprendre, amusez-vous comme je me suis amusé à le faire avec Hervé. J'accueille tout de suite Hervé. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Super, merci de m'accueillir. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Hervé qui fait des vidéos sur ta chaîne depuis combien de temps maintenant? Oh là, depuis 16 ans. 16 ans que tu fais, ouais. Avec des recettes de toutes sortes. Je peux vous dire que même moi qui ne sais pas faire à manger, depuis que je regarde ce qu'il fait, je me suis mis à faire à manger. Pas aussi bon que toi. Ah. Mais au moins, je le fais. C'est cool. Moi, en tant que médecin, je peux donner des informations sur telle ou telle alimentation qui est facile ou difficile à digérer. Je peux dire des protéines légères, je peux parler de papaye, je peux parler de plein de trucs. Mais la question pour les personnes qui nous regardent, c'est aussi de savoir mais comment je les prépare. Qu'est-ce que je fais de tout ça? C'est nickel. Et d'ailleurs, si vous avez des idées vous-même, hein, vous avez remarqué que tel ou tel aliment vous aide à mieux digérer, à être moins ballonné, etc., vous pouvez nous le noter dans le commentaire, ou si vous avez envie que Hervé nous fasse d'autres recettes à l'avenir. Allez, c'est parti. Faites vous likez, vous vous abonnez à Hervé Cuisine. Top. Si vous n'êtes pas encore abonné à Charles.co, vous vous abonnez aussi. J'aimerais qu'on me donne une idée, par exemple, pour les personnes qui disent le matin, si je prends un petit déjeuner, après je suis ballonné, j'ai du mal à digérer. Okay. Mais si je prends pas le petit déjeuner, j'ai un petit coup de barre vers 10h, 11h, et donc je grignote à ce moment-là, et c'est pas bon, on prend du poids, c'est pas bon pour la santé. Très bien. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces alimentations et ce que tu vas nous faire comme idée de petit déjeuner, par exemple, facile? Ok, un petit truc facile aujourd'hui, bon, sachant que c'est une recette parmi des centaines qui peuvent exister, hein, facile à assimiler, à digérer. On va partir sur un pudding de graines de chia aujourd'hui. Qui est très nutritif, qui tient bien au corps, qui est sain, facile à digérer. La graine de chia, ça aide aussi pour le transit et tout, donc c'est top. Hein. C'est très riche en fibres, la graine de chia. Je vous en ai parlé, il me semble, dans la vidéo sur les aliments qui aident le diabète. Okay. Et en fait, ça fait partie de ces aliments qui... il me semble que ça absorbe beaucoup l'eau, non? Ah oui. La graine de chia. Ah, tu vas voir le comportement de la graine de chia, dès que tu mets du liquide autour, ça donne une pellicule gélifiée autour, quoi, et ça te fait vraiment cette texture pudding, quoi. Ouais. Ton défi, c'est de nous faire un petit déjeuner qui serait consistant, bon, au goût et pour la santé. Oui. Quelle est ton idée pour un petit déjeuner facile à digérer, mais en même temps consistant? Alors aujourd'hui, on va partir de graines de chia comme ça. Et en plus, tu vas voir qu'il en faut pas beaucoup hein, pour se faire un bol de pudding de graines de chia. Il te faut 3 cuillères à soupe de graines et 300 ml pour un bol? Ouais, pour un bon bol. On va partir sur un bon bol comme ça. Et 300 ml de liquide. Alors moi, j'utilise du lait végétal le matin. D'accord. Lait d'amande, lait d'avoine avec les graines de chia. Cette recette, tu peux l'adapter avec des flocons d'avoine aussi. Oui. L'avoine. Et je pense que l'avoine en plus, il est pareil, c'est des fibres et tout, donc ça se digère. C'est vrai que les fibres, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, les fibres, c'est des molécules qui sont présentes, des nutriments présents dans les aliments, qui au contact de l'eau vont gonfler comme une éponge, ça devient un peu gélatineux. Et donc ça facilite le transit. Et ça a un autre avantage, comme ça donne ce côté gélatineux qui gonfle dans les intestins,
contrairement à ce qu'on dit, gonfler dans les intestins, ça ne veut pas dire qu'on se sent gonflé. Au contraire, ça donne un sentiment de satiété, donc on a faim moins vite après. Par exemple, quand on mange ça, ou tu as parlé des flocons d'avoine, du lin, etc. En fait, la sensation de satiété va mettre longtemps à apparaître. Et donc, si on prend le petit déjeuner avec ça, on a une sorte de garantie que dans les heures qui suivent, on ne va pas avoir envie de grignoter avant le repas. La graine de lin aussi, on en parlait vite fait. Alors la graine de lin, ce qui est bien, c'est de la moudre. La graine de chat, c'est pas la peine. La graine de lin, ce qui est bien, c'est de les moudre, hein, soit avec un pilon ou quoi, ou de les mixer. Parce que sinon... Ça n'a pas de goût comme ça. Non, ça n'a pas de goût. Tu peux les faire torréfier un petit peu, à sec, à la poêle ou au four pour donner plus de goût. Les graines de lin, j'aime bien les moudre en fait, sinon elles font vraiment que transiter, il se passe rien. Au moins là, tu vas chercher les nutriments dedans et tout. Et ça, c'est très bien à saupoudrer sur des salades, dans des pâtisseries, tout ça. Même sur une préparation qu'on va faire. Ok. Voilà. Alors, la recette ce matin, c'est un pudding. Un pudding, ouais. Un bol de pudding de chia avec des fruits rouges. Ah, intéressant. Je crois que t'es très adepte des fruits rouges. J'en parle souvent dans mes vidéos, vous savez, pour les personnes qui me suivent, je parle souvent des fruits rouges qui ont un effet antioxydant, c'est-à-dire protecteur contre l'oxydation dans le corps. L'oxydation, c'est le fait que les cellules s'abîment, meurent, et la grenade aussi, bien sûr. Avec aussi un côté protecteur contre les récidives d'infections urinaires, en particulier, que ce soit les cystites, les urétrites, prostatites, etc. Et puis un effet anti-inflammatoire. Donc oui, ça fait partie des top aliments, quoi. Des top aliments. Et c'est vrai que ça fait partie des éléments qu'on achète moins facilement que les pommes, bananes, qui sont très très bien aussi. La pomme, c'est un des aliments pas chers, très très bon pour la santé. Et il y a une règle, c'est toujours varier. D'ailleurs, je vois que il y a beaucoup d'aliments. Eh oui. Plus on varie, plus on va apporter des bénéfices dans le corps. Ouais. Ok. Ouais, voilà. Donc pudding, fruits rouges. Fruits rouges. Vas-y, dis-nous. Et fruits à coque aussi. Donc des fruits à coque, amandes, noix de cajou, pistaches, voilà, c'est... Ça, au petit déjeuner, on n'y pense pas beaucoup. C'est une excellente idée de les inclure dans le petit déjeuner. Il n'y a pas de glucides qui s'absorbent de façon élevée, donc on n'a pas de pic de sucre. Un pic de sucre. Ce qui fait qu'on va avoir un pic d'insuline, donc risque d'hypoglycémie aussi après. C'est riche en acides gras utiles pour la santé, l'oméga 3 en particulier. C'est utile pour la fabrication de certaines hormones, comme l'oestrogène, testostérone. Ok. Mais tu vois, j'aurais pas pensé. Ben, en topping, inclure ça dessus, au petit déjeuner. Ça va être canon, tu vas voir. Donc, allez, montre-nous. Tout simplement, alors, en plus, c'est hyper simple, ça peut se préparer la veille. Pareil pour le flocon d'avoine, on peut faire la même chose avec des flocons d'avoine. Vous mesurez 3 cuillères à soupe de graines de chia. Voilà. Il y en a du blanc, du chia ou du gris comme ça, voilà. Ça sent rien? Non, ça n'a aucune odeur et honnêtement, ça n'a aucun goût. On dirait du sable comme voilà, c'est une odeur incolore et pourtant plein de bénéfices. Et le lait. Alors, là j'ai pris du lait d'amande aujourd'hui. Okay. Ce qu'il faut faire tout de suite pour réussir son bol de chia, c'est mélanger. Alors je prends une fourchette, tu vois. Faut mélanger vite? Ouais, parce qu'en fait les graines de chia, elles vont se compacter, se coaguler sinon. Donc le secret, ah non mais après c'est vraiment compliqué à manger. Donc là je fais ça pour bien séparer les grains et qu'ils soient tous au contact de l'eau. Et comme ça, quand ils vont gonfler, ça va te faire un truc très homogène. Donc ça, tu mélanges bien tes graines de chia avec le lait une première fois. Tu vas laisser gonfler un petit peu au frigo, 10-20 minutes, et remélanger. Moi, je remélange 2-3 fois. Et après, par contre, tu peux laisser, ça va gonfler tranquillou. Donc ça, tu prépares la veille. Tu prépares la veille, comme ça. Et tu laisses au frigo, je crois. Ouais, et le lendemain, tu as ton petit déj qui est prêt. Tu n'as plus qu'à mettre les toppings dessus. C'est hyper facile. Alors, tu peux l'aromatiser un petit peu. La graine de chia n'a pas beaucoup de goût. Là, le lait d'amande a un peu de goût. On parlait de l'eau de fleur d'oranger. Petit clin d'œil aussi, hein, voilà. À la Méditerranée. Ça sent tellement bon, c'est génial. J'en mets un petit peu pour parfumer, voilà, mon pudding. Et on peut, si on veut, sucrer un peu, mais très légèrement. Oui. Par exemple, si je prends du miel, tu m'autorises? Oui. Alors, c'est vrai qu'on dit de diminuer la quantité de glucides. Petite cuillère à café à peine. Hein. Mais là, on sait que le miel a d'autres qualités que le glucide. Les glucides, le sucre présent par exemple dans une brioche, ça n'a pas du tout la même valeur nutritionnelle que le glucide présent dans le... D'ailleurs, c'est du miel de quoi que tu as pris? Acacia. Acacia. Voilà. C'est parce qu'il est liquide, il est facile à intégrer. Un petit trait de sirop d'agave sinon, sucre de coco. Sirop d'érable. Sirop d'érable. À la place. Voilà. Ok. Là, tu vois, si je mélange pas, ça se compacte. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien mélanger. Voilà. Et tu sais, là, je te vois préparer le petit déjeuner facile à digérer. Ouais.
Et quand je vois les ingrédients que tu mets dedans, je me dis, mais c'est un petit déjeuner de sportif aussi. Ça prépare à être en forme pour la journée. Carrément. Ou à une collation si on va faire une séance de sport en fin de journée, par exemple. Ouais, carrément, ça, au goûter et tout, c'est top. Hein. Voilà. Et donc là, je vais le placer au frigo. Et puis de temps en temps, j'irai remuer un petit peu pour séparer les graines, quoi. Voilà. Ok. Allez, hop. Allez, on va attendre. Hop. Voilà. Tac. En attendant que Hervé nous montre ce que ça va donner, je vous rappelle qu'on a fait plusieurs vidéos avec Hervé. Vous pouvez aller les voir sur sa chaîne Hervé Cuisine. Et il y a d'autres vidéos avec des recettes de cuisine très intéressantes contre l'inflammation, des recettes de cuisine pour les diabétiques, etc. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur Hervé Cuisine et sur Charles.co. Ouais, des belles thématiques, hein, c'est top. Regarde ça, miracle de la science. Ça, je l'ai préparé il y a 2 heures. Ça, c'est ce que tu remuais tout à l'heure. Ouais, je l'ai préparé il y a 2 heures pour vous montrer en très peu de temps. Alors, tu vois la texture gélatineuse. Tu vois les graines comme elles ont gonflé. Elles ont développé une pellicule de gel tout autour. Et ça, c'est gélatineux. C'est gélatineux. Un peu comme le psyllium aussi, ce qu'on utilise pour le transit. Et ça, c'est ta base de pudding, du coup. C'est trop bien. Incroyable, ouais. Et on parlait tout à l'heure de flocons d'avoine et tout. On peut mélanger aussi, hein. C'est graines de chia et flocons d'avoine. Et flocons d'avoine, la veille, parce que les flocons d'avoine vont se gonfler avec le lait dans la nuit. Et le matin, tu as une base comme ça pour un pudding qui est top, quoi. Donc après, c'est super simple. Hein. On va se faire 2 petits bols là pour... On vient de se lever, c'est le petit déj. T'as fait le café, non? Ça, on l'a préparé hier. Exactement, exactement. Je fais le café, j'arrive. Allez, c'est parti. De toute façon, si je fais à manger, ça sera pas bon. Bon alors, je m'occupe du repas et toi des boissons. Hein. On va faire ça. Regarde ça, c'est top. Le café, c'est la machine qui le fait, hein, c'est pas moi. Ouais, mais t'as choisi du bon café, je suis sûr. Voilà, c'est parfait. Ok. On est bien là. Cette base, c'est pas mal. Belle base. Tout est prêt comme ça. C'est super facile. Hein. Attends, je t'enlève ça. Donc en fait, on a juste mélangé les graines de chia avec le lait d'amande. Hein, c'est ça que tu as pris. Lait d'amande, un petit peu de fleur d'oranger. On a relevé un tout petit peu avec fleur d'oranger et du miel. Ouais, exactement. Et on a mis au frigo. Exactement. Et le lendemain matin. Bah, tu t'assois à table, tranquille, avec ton petit déj qui va être super bon. Et on va mettre plein de choses intéressantes dessus. Donc, nos fruits rouges, nos fruits à coque. Des petites lamelles de pommes. Tu veux de la pomme? Donc là, si on veut, donc ça peut déjà se manger comme ça. Alors oui, c'est ta base, voilà. Et si tu as envie, tu rajoutes les fruits rouges, un bout de pomme, des amandes, des choses comme ça. Visuellement, on va faire un truc joli aussi parce que ça passe par les yeux, hein, le plaisir de manger. On le sait, on l'a déjà dit, on se l'est déjà dit plusieurs fois. Donc Je sais que pour toi, ça commence déjà par le regard. Ah oui, c'est exactement, le plaisir au premier regard. Hein, voilà. C'est une forme de séduction entre Hervé et le bol. Et la nourriture. Tu vois, on va faire un truc un peu sympa. Voilà. Bon, vous n'êtes pas obligé de couper aussi joli que Hervé, mais vous pouvez. Ouais. Non, mais ça compte. C'est d'ailleurs, tu vois, je trouve que c'est excellent ce que l'être humain est capable d'inventer. Tu vois, la pomme. On pourrait la croquer comme ça directement. Ouais. Et là, tu dis, allez, je vais la découper en lamelles. Un truc joli, quoi. Je vais la mettre dans des graines de chia, ça va donner quelque chose. Carrément. Donc là, la base de pudding, en fait, je pensais, tu vois, j'avais déjà vu, tu faisais des choses comme ça. Ouais. Et quand je voyais le plat comme ça, je me disais, mais j'ai pas le temps de faire ça pendant des heures. Et en fait, on a juste mélangé et mis au frigo. C'est la base hein, qui prend un peu de temps, mais en fait, après, là, je mets des graines de lin, on en a parlé, il faut que j'en mette forcément. Et les fruits rouges. Les fruits rouges, alors là, t'aimes tout? Tout. Voilà. Les petites groseilles qui vont bien. Ça te dérange pas si je goûte la base? Et tu vas voir qu'au final, en fait, c'est gélatineux, mais tu vas voir le petit côté croquant quand même de la graine de chia. Oui, c'est marrant, on dirait une pâte. Mais c'est super bon. T'as le goût de l'amande et tout, là, du coup, du lait d'amande. Ouais, il y a un goût derrière. Ah, tu peux vraiment te faire plaisir à l'aromatiser avec toi. C'est la première fois que je mange la graine de chia mélangée avec du lait. Ouais. Bah, tu vois, même sans ce que tu rajoutes, ça donne déjà envie de le manger. Franchement, c'est un peu de travail la veille, mais ensuite... Et ça, est-ce qu'on peut le préparer? Par exemple, la base, là. Ouais. Tu peux préparer et laisser au frigo plusieurs jours. Ça tient combien de temps? Raisonnablement, je dirais 2-3 jours, quoi, tu vois. Je pense que tu peux préparer 3 petits déj. Voilà. Je résume, et vous allez voir, c'est résumé. Hein. 3 cuillères de graines de chia. Ouais. La petite bouteille. 300 ml de lait. De lait, celle-là, c'était du lait d'amande. Ouais. Tu mélanges, tu mets au frigo. C'est ça. Et tu as 3 petits déj. Et tu as 3 petits déj, ouais. C'est incroyable. Et c'est super bon. Tu mets le topping que tu veux. Tu mets des tranches de banane,
Enfin, c'est vraiment... Et tu peux aromatiser ta base aussi, parce que tu as vu que c'est assez neutre en goût. Là, tu as le goût du lait d'amande, fleur d'oranger Oui. et un peu de miel. En fait, c'est neutre, mais il y a du goût. Ouais. Et c'est pas un goût agressif qui sature tout de suite C'est dans la bouche. Et là, au moins, vous avez la certitude, si vous êtes du genre à dire, bah, dès que je prends mon petit déj, moi après, je suis pas bien, je suis pas bien, ballonné, tout ça, bah là, au moins, vous avez la certitude que vous allez passer une bonne matinée. Voilà. Alors, le croquant, on continue d'en ajouter avec nos fruits à coque. Oui. Donc, pour le... Source d'oméga 3, d'acides gras très... Le côté acide gras, c'est-à-dire les graisses, Ouais. c'est super utile pour notre cerveau. Ok. Le cerveau en a besoin. Et c'est vrai, quand on utilise le mot gras, graisse, on pense toujours à quelque chose de mauvais pour la santé. Parce qu'on pense aux viandes, à la graisse de viande, etc. Ouais. Mais le gras présent dans les aliments, comme ce que tu es en train de faire, là, tu as mis amandes, pistaches, noix de cajou. Ouais. Ça contient de la graisse, mais qui est extrêmement utile et nécessaire pour le bon fonctionnement du cerveau. D'accord. Quand on regarde comment dans la nature on arrive à assimiler, mélanger les aliments, tu vois là, je viens de me dire, tu as fait une recette déjà rapide, super facile, facile, très bonne, facile à digérer. Donc le matin, vous pouvez manger ça, vous avez la certitude de ne pas avoir un pic d'insuline ni de descente d'insuline. Pour le poids, c'est très équilibré. Tu as rajouté les fruits rouges qui ont un effet un peu anti-inflammatoire oxydant. Et là, ce que tu viens de rajouter, ce qui est très bon pour le fonctionnement du cerveau, vous avez un petit déjeuner qui vous met en forme physiquement et intellectuellement pour la journée. Le fait qu'il les laisse gonfler la nuit, c'est aussi la garantie que ça ne va pas non plus gonfler encore dans l'estomac. Voilà. Donc ça sera plus facile à digérer. Mais écoute, là, je suis bluffé. Franchement, je pensais qu'on allait mettre des heures à faire un truc. Pas du tout. Je me disais, mais comment on va intégrer ça dans une vie quotidienne? Mais là, c'est hyper rapide, hyper simple, très bon. Je vous invite à aller voir d'autres recettes sur la chaîne de Hervé Cuisine. Et d'autres vidéos arrivent pour la santé. En tout cas, si vous faites partie des personnes qui veulent bien manger le matin, parce qu'ils ont besoin d'être en forme dans la journée, qui ont besoin d'être dynamisés pour leur matinée, mais que dès que vous mangez, vous êtes un peu ballonné, etc. Vous avez là un petit déjeuner de champion. Et je suis bluffé par le fait que tout ce que tu as intégré dedans, tout a des qualités nutritionnelles extrêmement intéressantes. Pour l'artiste. Sois pas étonné, tu m'as donné la liste et après je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir lui faire avec ça. Moi je t'ai dit les ingrédients. Voilà le type de nutriments qui peut aider, mais franchement je m'attendais pas à ce que ça puisse donner un tel résultat. En tout cas les aliments qui gonflent, c'est pas ceux qui nous gonflent. Non, ils sont bons. C'est vrai. Ceux qui gonflent en fait ils vont déjà absorber l'eau et ils vont être plus faciles à digérer après. Merci beaucoup. On n'a plus qu'à tester ça, tranquille. Pour le café, on verra. Ouais. On va faire notre bol. Même le café, le médecin n'est pas capable de le faire, tu vois. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'au bout. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like. N'hésitez pas à aller mettre des commentaires, que ce soit sur la chaîne de Hervé. Sur cette vidéo, il y a d'autres vidéos sur l'alimentation et la santé. Ouais, des belles thématiques à explorer donc sur nos deux chaînes, donc n'hésitez vraiment pas. Et moi, je te remercie de m'avoir invité sur. Avec grand plaisir. Je suis épaté de ce que tu as réussi à faire avec ce sujet qui n'est pas facile à la base. Encore un grand merci à tout le monde. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous vous abonnez à Hervé Cuisine, à charles.co. Et nous, on vous donne rendez-vous très bientôt. Merci encore, Hervé. À toi, merci. Au revoir tout le monde. Ciao.